Oui, c'est pas une industrie morale, c'est pas une industrie qui porte des jugements de valeur sur les choses, quoi. C'est pas une industrie qui se dit beaucoup, il faut pas faire ça. Après, ce qui veut pas dire que, comment dire, c'est quand même une industrie humaine. Euh, malgré tout, malgré tout ce qu'on peut dire de l'aspect purement marketing et commercial de certaines décisions des plus grosses maisons de disques, euh, c'est des mondes complexes, c'est des engins complexes en fait, les maisons de disques, même les plus grosses, ont toujours une tête très marketing, très commerciale et très peu artistique, voire pas du tout artistique. Et une base qui, elle, pour le coup, est quasiment uniquement artistique. Et du coup, cette base-là, elle parle aux artistes, elle les connaît, elle les pratique, elle les protège, elle les encourage, elle les pousse, elle les nourrit. Euh, c'est l'exemple de Bashung avec Fantaisie Militaire. Bashung, à l'époque, il n'était pas dedans, il n'arrivait pas à sortir sa musique, il était dans un moment de questionnement, comme il en a traversé beaucoup. C'est la nature de sa musique, c'est des questionnements permanents. C'est pas quelqu'un qui avait confiance vraiment dans ce qu'il faisait. Et ça, c'est un truc qui revient très souvent dans les musiciens. Et c'est vraiment son label, Barclay à l'époque, il lui a loué un appartement pour le sortir de chez lui, qui a fait bosser plein de musiciens, qui lui a fait rencontrer plein de nouvelles personnes, qui l'a mis sur des nouvelles pistes, qui l'a mis dans un environnement différent, et de confort un peu différent, ou d'inconfort différent, pour lui faire sortir sa musique. Et ça a duré des mois et des mois et des mois et des mois. Et ça, c'est des investissements qu'on pourrait presque plus faire aujourd'hui d'ailleurs, mais qui ont permis à ce disque dingue et complètement à part d'exister. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que seule une maison de disques peut faire. Bashung, tout seul, il n'aurait pas sorti Fantaisie Militaire. Mais moi, je pense que exprimer son art, c'est toujours tenir debout, quoi. Voilà, c'est Vic Chesnutt, qui est un chanteur qui a eu plein de problèmes, déjà à commencer par se foutre dans un fossé ivre-mort alors qu'il n'avait pas 20 ans et à perdre l'usage de ses jambes, voilà, et avec des problèmes avec l'alcool, etc. derrière, qui a une vie très complexe, qui allait avec des troubles mentaux, etc. Jusqu'à la fin, il était sur scène et jusqu'à la fin, il a trouvé des gens, une maison de disques qui l'a soutenu, qui lui a donné aussi des musiciens pour le soutenir sur scène. Et c'est pas la scène qui l'a tué, c'est pas enregistrer des disques qui l'a tué, c'est autre chose, quoi, c'est sa vie globalement, quoi. Mais peut-être que s'il n'avait pas eu la musique, il serait mort avant, et surtout il serait mort sans que nous on sache à quel point ce mec était génial, et sans que nous on ait ces disques géniaux qui pour moi restent des disques super importants, voilà. Donc je pense que c'est un jeu je pense que chacun est dans son rôle dans ce jeu-là. Dans ce rôle-là, il y a des choses glorieuses et des choses moins glorieuses. Le spectateur, l'artiste, la maison de disque, le tourneur, etc. Il n'y a pas de jugement vraiment de valeur à avoir, sauf si quand on pousse des gens ivres morts sur scène, là il ne faut pas le faire.